Regarde ce que Lamine Yamal il met en story. Regarde, tout ça c'est ta faute, Rabiot. Pourquoi? Demain, c'est pas notre problème, c'est pas notre histoire et c'est pas son histoire. Son histoire c'est fini. C'est fini, je te dis, c'est pas un vieux match de Ligue des Nations qui va changer la donne. Quand c'était CR7 qui avait gagné la Ligue des Nations, ça comptait pas. Quand c'était d'autres pays, ça comptait pas. Alors pourquoi ça va compter demain? La Ligue des Nations, ça remplace les matchs amicaux. Au cas où, Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Si t'as même des Van Basten qui te comparent le match de Dembélé face à l'Inter, à Johan Cruyff, les frères, il y a un moment donné, s'il vous plaît, il a jamais été dans les 30 premiers au Ballon d'Or. Jamais de la vie. La première fois qu'il va y être, il va remporter le Ballon d'Or. Les médias français, si vous... Oui, le petit, il est chaud. Oui, le petit mineur, il est fort. Il n'y a rien à dire. Mais Ousmane Dembélé, cette saison, c'est pour nous. Vous n'allez pas nous faire une Ribéry 2013. On a compris la leçon, non? Parce que là, ça serait la même chose. Et quand il fait sa story, il vise pas l'équipe de France, les gars, soyez pas bêtes. Il vise le type qui est devant lui, là, le numéro 14. C'est lui qui avait parlé. Et juste après, il l'avait éliminé, mais une feinte et il l'a mis en lucarne. Voilà ce que ça fait. Mais demain, je vais le prendre comme un match amical. C'est un match de fin de saison, c'est cool. Équipe de France, s'il te plaît. S'il te plaît, demain, permets-moi de mettre un pressing à ce gamin. À ce gamin mal éduqué, mal poli. Les gars, je me suis dit qu'il allait pas poster une story Instagram, mais il l'a fait. Et il a posté ça. Un but qui nous a fait du mal. Un but qui nous a éliminés de la compétition à l'Euro. Il a permis à Lamine Yamal de gagner l'Euro au final. Et ça me blesse, ça me fait du mal ce qu'il nous fait là actuellement. Donc les gars, moi je vous dis un truc, hein. Bon match ou pas bon match de sa part, si son équipe perd, il y aura un pressing qui sera constant. Et pour ceux qui me diront, ouais non mais il est encore jeune, miskin, faut pas le mettre de pressing, c'est lui qui nous cherche depuis le début. Que ce soit avec le Real Madrid, il me cherche. Donc maintenant, même avec l'équipe de France, il essaie de nous chercher. Donc maintenant, il va falloir assumer tes actes. Ce que tu fais avant les matchs, un point c'est tout. On a missionné et je m'en bats les steaks. T'es mort. Poster ça comme si il n'y avait pas de concurrent en face. Il y a des joueurs comme Mbappé, Ousmane Dembélé. Il y a du Thuram. Il y a des joueurs en défense assez solides. Ibrahima Konaté. Ouais, t'as des joueurs solides derrière. Poster ça comme si c'était le Panama. Non les gars, ce petit il est insolent. Mais il va falloir assumer le pressing en cas de défaite de sa part. Moi je dis ça, je dis rien. En bien. Non, le petit Lamine Yamal, grand provocateur. Franchement, j'aime ça, j'aime mon joueur. Regardez la story provocatrice. Non, franchement, il veut rappeler aux Bleus ce qui s'est passé lors de la dernière demi-finale d'Euro. Plein Lulu, Maignan, il s'est déployé au maximum. Il n'a pas pu arrêter ça. Il n'a pas pu arrêter ce canon. C'est pas si c'est un message de prévention pour les Bleus. Mais le match de demain, les gars, on est obligé de le reconnaître. La hype, elle est trop haute. La hype, elle est digne d'une demi-Ligue des Champions. Honnêtement, quand je vois le 11 probable de la France, on est sur quelque chose de grand qui s'annonce demain. Demain, tout le monde est devant la télé. D'ailleurs, tous les joueurs qui ont été comparés à Lamine Yamal, Dembélé, Olysée, Doué, Mbappé cette année, seront normalement alignés. Les gars, le match, il va être terrible. Le match, il va être terrible. Parce qu'on connaît Doué, il vit pour les caméras. Demain, il va essayer de jouer comme Neymar. On sait déjà, ça va être la régalade. Moi, je vous le dis demain, ça va être une soirée extraordinaire pour les élites et pour les attaquants. Mais les défenseurs, ils vont passer une soirée parce qu'il va y avoir des mélanges. Vous n'êtes pas prêts. Branchez-vous demain. Regardez ce que Lamine Yamal il a mis en story. Regardez les gars, Lamine Yamal, 1 heure. C'est un fou. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, regardez, il est là. C'est le but qu'il a mis contre la France en demi-finale de l'Euro. But qui nous a éliminés de la compétition. Il l'a mis en story. Donc le gars provoque ouvertement la France la veille du match. S'il y a des joueurs de l'équipe de France qui voient cette vidéo, s'il vous plaît les gars, faites taire ce gamin. Il a pris la confiance, il est complètement fou. Le fou, il a mis sa lucarne en story. Dinguerie. Oh, regardez la story de Yamal, les gars. Non, vraiment, ce petit, il est en train de sauver le football à tous les niveaux, les frères. Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Il est là arrivé à un moment où le football commence à devenir ennuyant, où le football commence à perdre son intérêt. On voit de plus en plus de personnes, c'est pas mon cas les gars, mais il y a de plus en plus de personnes carrément qui s'intéressaient plus à d'autres sports comme le MMA, le basketball et tout ça qu'au football. Et là, Yamal il arrive. Je remercie Dieu tous les jours de nous avoir envoyé ce joueur les gars. Sur le terrain, il nous régale de match en match. Sur le terrain, chaque match il t'invente un nouveau geste, chaque match il fait des trucs de fou. Ça on n'en parle même plus. Même en dehors du terrain. Le mec, il t'apporte ce petit trash talk, ce petit piment en conférence de presse. Hier, c'était en interview. Aujourd'hui, c'est sur ses stories Instagram. Il en a rien à foutre. Il sait que ça va faire parler. Il sait que ça va lui mettre la pression sur les épaules, mais il s'en fout. Il a mis son but contre la France, les gars. Alors que demain, il va affronter la France encore une fois. Non, vraiment, les gars. Ce petit, vraiment, j'espère que Dieu va l'épargner des blessures. J'espère qu'on le verra le plus longtemps possible. Parce que vraiment, la fraîcheur qu'il est en train d'apporter à ce sport, je le remercie tous les jours. Si t'es croyant, prie.
que Dieu nous vienne en aide en fait. Ce qui devait arriver arriva. Parce que Lamine Yamal a mis sa story du soir et pas n'importe laquelle. Sur du Bad Bunny, Lucan contre la France demi-finale, je suis juste derrière là-bas là. Ça c'est moi quand je vous dis que j'étais là-bas là, sur place. Parce que le petit mineur il a trop la bouche, mais quand il parle il agit. Depuis on le tracasse avec les débats de Ballon d'Or, pas Ballon d'Or. Il a dit si vous voulez que ça se joue jeudi, ça se jouera jeudi. Parce que la lucarne qu'il a mis contre la France pour nous éliminer en demi-finale précède d'un crochet qui est sur Adrien Rabiot. Rabiot qui avait dit en conférence de presse la veille que Yamal doit en faire plus. Il répond, parle maintenant. Et puis ma l'explication. Avant le match contre la France, je dormais, je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui a dit, tu te souviens de ce que Rabiot a dit? Oui, t'inquiète pas, je m'en souviens. Le match a commencé et j'ai marqué. Vous êtes sûr que vous n'avez pas peur? Le petit a-t-il déjà menti quand il a parlé? Il ne ment pas et il flex. Match aller classico. Calma au Bernabeu. 4-0. Story. La crime qui revient foot là. C'est toujours les mêmes. T'as reconnu les en français en mode. Parce qu'il sait que c'est les Mbappé mode. En français en mode. Veille de classico en coupe. Story. Là, guettez la story. Il monte son numéro devant les Madrilènes. Hein. Normal. Après le match, encore un classico en émission again. Il sait même plus quoi dire. Calma, encore. La seule mission qu'il a échoué, vous allez me dire quoi celle-là? Parlons de son match à lui. C'est la meilleure performance sur un match de cette année, c'est compris? Demi-finale, juillet dernier, il m'a éliminé. Il va m'éliminer encore dans cette demi-finale. Demain, je vais finir comme ça encore. C'est moi, Madrilène, qui vous prévient. Ayez peur en mode. Les Madrilènes aiment bien dire, ouais, il y avait Lionel Messi pendant une décennie. Et toi, c'est de Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal parle et il agit. Et il flex en mode, c'est ça qui fout la rage. Et il a des bagues et les mineurs. Regarde sa tête, il peut voler ta meuf en mode s'il veut. Toute l'année, je souffre, s'il te plaît, seul. Demain comme ton fils. Attendez. Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Carrément là j'ai dit son prénom plus son nom de famille. Parce que pour les personnes qui sont pas au courant, Lamine Yamal c'est juste son prénom. Mais bref, ça c'est la story qu'il a mis sur Instagram il y a quelques minutes. Pour les personnes qui vont se demander qu'est-ce que c'est alors que sur la photo ça paraît quand même assez clair, c'est la magnifique enroulée qu'il avait mis contre l'équipe de France en demi-finale de l'Euro l'année dernière. Croyez-moi il fait le malin. À l'heure où je fais la vidéo il est minuit, donc dans la logique jour de match, Espagne contre la France, et Lamine Yamal de son côté il est déjà prêt. Comme il a l'habitude de le faire avant les gros matchs, il a prévenu. Et malheureusement pour nous les Français, quand Lamine Yamal met une story avant un match, il répond toujours présent. Et malgré ça, personnellement, je suis confiant. Sur le terrain, il y aura du beau monde. Voici le 11 probable de l'équipe de France d'après les rumeurs. Offensivement, il y a du Mbappé, du Doué, du Olysée, du Dembélé. Au milieu de terrain, Manu Koné, Adrien Rabiot. En défense, on a Hernandez, Konaté, Langlais, Kaloulou et Mignon dans les buts. Et je rappelle aussi que sur le banc, on a Ryan Cherki. Honnêtement, ça va pas être un match facile. L'Espagne, c'est quand même une très bonne équipe. L'été dernier, ils ont remporté l'Euro en tapant toutes les grandes nations. Mais malgré tout ça, je sais qu'on a toutes les armes pour les battre. En tout cas, rendez-vous ce soir, ça va être un gros match. Et s'il vous plaît, l'équipe de France, pas le droit à l'erreur. J'ai fait une vidéo il y a quelques minutes pour vous expliquer que Lamine Yamal n'a pas fait story Insta, que c'est bizarre. Trompé. 2004-2014. Non. Le mec, il a... Les gars, c'est quoi son problème? C'est quoi le problème de Lamine Yamal? Il affronte la France demain et il s'amuse à faire quoi? À mettre le but qu'il a mis en demi-finale de l'Euro. Ce magnifique but qu'il a mis, c'est ça qu'il met en story la veille du match avant de les affronter. Sachant qu'il y a quelques jours, il a fait une déclaration pour expliquer comment il a climatisé Rabiot. En expliquant qu'il a vu un de ses amis qui lui a dit « Rappelle-toi de ce que Rabiot a fait » et ça l'a excité, il a couru partout sur le terrain et il a mis son but. Les critiques, la pression, ça le motive. Ses amis lui envoient des trucs négatifs sur lui pour le motiver. Rendez-vous compte. Ça veut dire que quoi? Que là, ce soir à 2h du matin, il y a son meilleur ami qui va l'appeler et qui va dire « Regarde, tout le monde dit que Doué est éteint, qu'il est plus fort que toi, que t'es nul, que t'es une fraude. » Ça va le motiver et demain, il va faire du bordel. Mais si les gens veulent tout risquer sur un match, eh bien jouons-le. Là en fait les gars, pour une fois je suis à la place de tous les adversaires qu'il affronte. Mais en fait je comprends. Je comprends pourquoi les gens ils en ont marre. Mais son pressing il est trop intense. Et le pire durant l'année c'est qu'il a expliqué qu'il fait ça uniquement parce qu'il s'ennuie. Pour faire passer le temps. Comme pour sa teinture, ses stories. Si en plus demain il répond présent, je serais plus quoi dire. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rameux sur sa personne on s'ennuie. Encore des pattes. 2024 ne sera pas 2025. Tu veux tirer? Nous aussi on va tirer. Lamine Yamal tu commences à trop en faire. Moi, j'aimais bien comme t'étais avant. Mais maintenant, il faut reconnaître que tu es le garage. Non, je t'aime toujours beaucoup. Mais là, c'est la France, frérot. Et il commence à trop en faire, les gars. Comment toi, story à minuit, tu mets ça? Il met son but face à Mike Maignan. Moi, je comprends que tu veuilles lancer les hostilités, que tu veuilles amener une hype autour du Ballon d'Or. Mais c'est pas comme ça, mon ref. T'essaies de carotter tout le monde. Comme Konaté l'a dit, t'es très bon en communication. Mais tu vas pas nous la faire à nous. T'es trop jeune, hein. On est rodé, nous, on connaît le système, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, il y a mal. Demain, j'espère que tu seras une masterclass parce que je te jure que je ne vais pas te louper. Je ne vais pas te louper. Parce qu'à chaque fois que tu mises, ça se passe bien pour toi. Mais là, t'en fais trop. Là, t'en fais trop. Et tu sais très bien ce que t'es en train de faire. T'es un petit malin, toi. T'es un petit filou. On va mettre ça sous le coup de l'âge. On va dire que t'as 17 ans, t'es jeune, que tu comprends pas. T'es insouciant. Tu fais les choses comme ça à la va-vite sans forcément réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Mais t'as vu, demain, c'est la guerre et tu ne passeras pas. Je serai là, 4 cages demi pour voir ce que tu vas faire. J'ai parlé, nous, à demain. T'as même pas intérêt à te louper.
C'est moi qui te le dis, gamin. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille.